Et il faut faire un peu plus d'exclusivité. Souvent, vos baraques, on les retrouve à gauche, à droite. Le gardien, il donne ça à des courtiers. La baraque, elle a tout pris. Un jour, tu trouves la baraque la nuit. C'est pour ça, même nous, on a arrêté la location de vacances actuellement. Parce qu'on s'est rendu compte que le manque d'exclusivité nous empêchait de faire de la qualité. Dans le sens où, des fois, tu as une belle baraque, bien faite, mais la baraque, elle est partout à des prix différents, on comprend pas. Tu la trouves sur Facebook, il peut y avoir 5 annonces pour une maison, le prix, il est différent. La baraque, elle est partout, tout le monde la met en location, mais du coup, elle est jamais louée. Elle est jamais louée, ou toi, tu vas venir en tant qu'agence immobilière, tu vas prendre cette maison en contrat, comme nous, on faisait, et ils vont te dire, et du coup, parce que tu es une agence immobilière, t'as du personnel, t'as tes frais, tu dois rentrer dans tes frais, tu vas proposer un prix un peu plus élevé, et les gens, ils vont aller chercher, ils vont trouver la même maison moins chère sur Facebook, donc ils vont pas travailler avec toi. Enfin, c'est un peu brouillon des fois, et je trouve que, voilà, moi, la diaspora, en tout cas, surtout ceux qui sont dans la location de vacances actuellement, commencez à vous maîtriser, à donner vos maisons à des professionnels au lieu de donner ça à des gardiens. La dernière fois, on avait Amissa qui nous parlait ici, elle a une maison à la Saumone, elle a confié ça à un taximan. Un taximan. Genre, le taximan, c'est son métier. Et maintenant, elle se rend compte que ça marche pas, donc elle a fait appel à nos services. Mais voilà. Des fois, le moins cher coûte cher. Et tout le temps, je vous le dis au pays, tout le temps, vous essayez trop de tirer sur le moins cher, moins cher, moins cher, moins cher, moins cher, moins cher, moins cher. Payez les gens. Payez les gens. Il y a plein de professionnels dans le pays. Faut les payer. Faut les payer. Mais la diaspora française, ouh, des new tu te dis non, c'est pas possible. C'est incroyable. Même moi, j'ai un cabinet de conseil, je vous le dis tout le temps. Quand je travaille quasi pas beaucoup avec la diaspora française, ça va plutôt être la diaspora américaine et des locaux. Parce que dès que tu leur dis, ouais, le diagnostic, l'audit à 80 000, ils vont dire, ah, moi, je peux pas. Mais mon expertise, elle a un prix. Et c'est ça. Et mon prix, il est non négociable. Et après, ils reviennent avec toi, ils veulent t'expliquer tout l'historique au téléphone, tout l'historique de ce qu'ils vivent dans leur entrepreneuriat sénégalais, et ils veulent que tu les écoutes. Bah non, mon frère, paye une formule, je t'écoute. Sinon, tu t'arrêtes ici sur TikTok, t'écoutes les conseils que je donne, et basta. Mais tu peux pas venir en DM, je te donne mon numéro, je te dis que si tu veux, je peux faire